enchanté tout le monde, pour ceux que je ne connais pas. Donc je suis Antoine, je suis Global Lead Data chez Wizali et comme vous l'avez vu au moment de, prendre votre slot pour cette session, on va parler, IA, voilà, notamment. Mais comment elle nous sert chez Wizali notamment, dans la prise de décision sur, les investissements digitaux, hein, notamment. C'est un peu ça le sujet du jour. Et avant de vous parler directement quels sont les use cases, je pense que c'est intéressant de comprendre aussi juste pourquoi l'IA fait sens, j'ai envie de dire, chez Wizali. Ce qui permettra aussi de réintroduire, j'ai envie de dire, ou introduire plutôt, Wizali pour ceux qui ne connaissent pas. Donc évidemment, hein, moi j'ai une trame, mais dans l'heure qu'on a, qui est assez large en réalité en termes de timing, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est surtout pour ça hein, qu'on fait ce point en réalité. Donc comme je disais, de la data à la prise de la décision, booster son ROAS avec l'IA. Alors booster son ROAS, ça peut être aussi booster son efficacité, booster son CPA, vous l'avez compris. En tout cas, c'est quelque chose qui doit être un moteur de croissance, d'optimisation. Parlons rapidement un petit peu de Wizali. Si je devais le résumer très simplement, Wizali, c'est une plateforme SaaS, donc data driven, donc propulsée par l'IA, comme j'indique ici. Donc Wizali, en gros, c'est un outil analytics d'attribution qui désormais utilise, j'ai envie de dire à chacune un peu des étapes, encore plus qu'avant, l'IA au sein de la plateforme, tout simplement. Voilà. Donc c'est une plateforme qui est à destination des équipes marketing, hein, notamment pour tout ce qui va être compréhension des parcours clients. Des parcours clients online ou offline, ça peut être les deux aussi, sur un site web, sur une application. Voilà, grosso modo, c'est vraiment tout ce qui est parcours client. Et vous verrez, j'entrerai un petit peu dans le détail après pour comprendre justement comment l'IA va nous aider à comprendre ce parcours client. Et donc évidemment, hein, le but de tout ça, hein, de toute cette donnée qu'on va venir traquer, mesurer, etc., c'est à la fin d'avoir une vision claire sur le parcours client et ce qui nous permet derrière de forcément prendre des meilleures décisions sur ces investissements publicitaires, notamment pour maximiser leur efficacité. Voilà, j'ai envie de dire. Donc finalement, il y a un peu 4 points chez Wizali, c'est le tracking, la mesure, la compréhension de la donnée et derrière, forcément l'optimisation. Donc aujourd'hui, on se concentrera notamment sur la partie compréhension, optimisation, vu que c'est là que l'IA va finalement intervenir. Voilà. Bon, très rapidement, Wizali, si on fait juste un petit panel de nos clients aujourd'hui et qu'est-ce qu'on est en tant qu'entreprise. Société française, on existe depuis 2017. On est une cinquantaine d'employés où il va y avoir des équipes data, hein, comme je représente aujourd'hui, qui vont en fait être des équipes qui vont être en accompagnement de nos clients pour pas les laisser seuls face à une plateforme, hein. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir une multitude d'outils et finalement on n'en utilise que 10% parce que le reste, il n'y a personne pour nous expliquer comment ça marche. Là, le but, c'est pas de se retrouver dans ce genre de situation avec Wizali. Et donc, on a aussi une logique de certifier un certain nombre de partenaires, histoire qu'on puisse démocratiser la donnée Wizali auprès de nos clients. Voilà, voilà. Revenons sur nos parcours clients, parce que c'est l'introduction à ce qu'on va se dire aujourd'hui, donc l'IA. En moyenne aujourd'hui, ce qu'on observe chez Wizali, hein, un parcours client du premier touchpoint jusqu'à la conversion, ça va être 11 interactions. 11 interactions qui vont être des impressions, donc des vues ou des clics. Ces vues ou ces clics, ils vont se décortiquer à travers une multitude de canaux qui vont être Google Ads, qui vont être Facebook, enfin Meta, qui vont être le fait d'avoir reçu un email, le fait d'avoir vu un spot télé, etc., etc. Donc j'ai regardé un petit peu aujourd'hui dans quel type, j'ai envie de dire, d'entreprise vous travaillez. Donc on est clairement là-dedans, hein, des parcours quand même finalement assez longs, avec des finalités d'achat ou de lead pour certains d'entre vous sur le site web. Donc qui dit parcours complexe dit quelque part que la restitution de la performance de ces canaux-là, elle l'est forcément aussi un petit peu. Aujourd'hui, peut-être que vous avez des outils comme par exemple un Google Analytics qui va mesurer la contribution des canaux d'une certaine manière, c'est-à-dire tout redistribuer plutôt au last touch. C'est pas le sujet du jour, mais aujourd'hui, Wizali, nous, l'approche, c'est une approche beaucoup plus data-driven, algorithmique, hein, et donc on va prendre en compte l'ensemble du parcours utilisateur pour déterminer la contribution sur une conversion. Donc par exemple, ici, YouTube,
on lui aurait donné également certainement du crédit Wizali parce qu'on aurait vu qu'il a été présent dans cette conversion-là. Ça, c'est pour poser un petit peu les bases. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis évidemment, vient se rajouter à tout ça, voilà, un peu comme la cerise sur le gâteau, toutes les restrictions légales, techniques, etc. Le RGPD, la browser privacy, les ad blockers, le cross-device, qui fait que finalement, c'est encore plus compliqué de suivre un individu du début à la fin avec toutes ces restrictions-là. Voilà, tout simplement. Voilà un peu rapidement pour l'introduction. Et ce qui fait que Wizali, avant même de parler d'IA, ce qu'on va faire, c'est de venir centraliser toute cette donnée-là, qu'on va venir traquer via un tracking propriétaire et qu'on va venir mesurer, comme j'indique ici en haut à droite de la slide, avec notre algorithme d'attribution. Et c'est une fois qu'on a ce résultat-là dans Wizali, c'est-à-dire quelle est la contribution réelle de mes canaux, online ou offline, que je les ai traqués, que j'ai traqué 100% des visites sur mon site, 100% des impressions réalisées sur mes différents comptes publicitaires, que je sais combien j'ai fait d'achats, combien de leads, combien de revenus, combien j'ai dépensé, etc. Qu'on va pouvoir commencer à se parler compréhension de la data et optimisation. Et là, vous le voyez à gauche, hein, bah, concrètement, demain, vous voulez interroger l'IA sur des performances de campagne par rapport à des produits ou des performances de campagne par rapport à une segmentation client. Bah, il faut évidemment avoir mis à disposition ces données dans Wizali pour que ça rentre un peu, j'en vais dire, dans le pool de ce que l'IA aujourd'hui, elle est capable de croiser comme données, évidemment. Donc, c'est pour ça que notre premier travail chez Wizali, c'est de centraliser toutes ces données-là, donc comme je disais, impression, visite, produit, customer data et la plateforme, pour permettre à l'IA finalement d'avoir la meilleure base. Hein, parce que je pense qu'on a tous déjà essayé de drag and drop un Excel dans ChatGPT et de lui demander analyse-moi le fichier Excel. Évidemment, il en a rarement ressorti quelque chose d'intéressant, de pertinent, parce qu'il n'a aucune idée sur le contexte du client, sur les données qui sont importantes pour lui, ça manque d'histo, etc., etc. Donc c'est tout ce travail-là finalement de collecte est hyper important pour se parler d'une IA générative qui va être pertinente. Voilà. Une fois qu'on s'est dit tout ça, bah, évidemment, encore une fois, si on se remet un peu dans la peau de notre quotidien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des gros tableaux Excel, on va croiser des données, on va essayer d'identifier des tendances, on va se poser des questions, pourquoi ça marche bien, pourquoi ça marche moins bien. Il y a la saisonnalité, il y a plein de choses. Ça peut être un peu compliqué des fois d'y voir clair et d'être efficace dans l'analyse et l'optimisation de tous ces canaux, d'autant plus quand on a plein de canaux. C'est là que l'IA intervient, où elle a pour but finalement de venir simplifier l'accès à la donnée et la compréhension de la donnée. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est l'IA chez Wizali? C'est, comme beaucoup aujourd'hui en réalité d'interface, un chatbot, un Wizbot, un chatbot. Voilà. Un chatbot, hein, ici, je pense que tout le monde est plutôt clair sur ce que c'est, mais ça va permettre d'interroger, par exemple, des performances de ma campagne Facebook en langage naturel. Quelles ont été les dernières performances de ROAS sur mes 10 dernières campagnes Meta en 2026, par exemple. Voilà. Ça va être aussi un outil pour, et je donnerai des exemples évidemment après sur tout ça, un outil pour créer des dashboards potentiellement juste à travers une discussion. Vous avez peut-être déjà vu ça sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou autre, mais l'idée étant de se dire, bah, moi je sais ce que je veux d'un point de vue data visualisation. Je suis pas un expert de l'outil, bah, désormais je peux beaucoup plus facilement l'être parce qu'il suffit que je demande crée-moi un donut de mes top 10 canaux sur les conversions sur la période X et vous avez la data vis qui apparaît à vous. Donc ça, je montrerai des exemples un peu après. Et puis forcément, parce que ça c'est tout le but aussi de nous vers là où on veut orienter Wizali, c'est dire que l'IA, elle est encore plus pertinente quand elle connaît votre business. Hein. Le business de My Jolly Candle n'a rien à voir avec le business de Illicado, par exemple. C'est pour ça que nous, on nourrit cette IA aussi de certaines spécificités de votre business pour qu'elle puisse adapter ses restitutions. Voilà, tout simplement. Et puis, bon, le chatbot aujourd'hui, en réalité, répond, voilà, je pense que c'est 90% de ce qu'on propose sur l'IA. Mais il y a aussi la partie AI Powered Insight, qui sont tout simplement en fait des conclusions que vous avez dans la plateforme à disposition, qui viennent faire un peu les synthèses, les feuilles de route de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, encore une fois, pour vous éviter toute la recherche, même les questions d'ailleurs. Voilà.
Aujourd'hui, l'IA de Wizali, elle se base sur Gemini, voilà. Mais on permet aussi d'utiliser, d'autres, modèles, voire une IA également, homemade, voilà, tout simplement. Donc il y a pas vraiment de restrictions par rapport à ça. Voilà. Voilà, ce que je disais ici, Gemini en partenaire privilégié, compatible avec les autres LLM du marché. On peut hoster des cloud AI, également et forcément, mais c'est important de préciser quand même, je pense, toutes ces données, sont anonymisées évidemment, heu, dans, Wizali. Voilà. Voilà pour l'introduction et sur la mission qu'on a un peu envie de mener. Si on se parle plus démo maintenant, parce que finalement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça fait dans les faits, j'ai envie de dire, et comment ça se voit dans l'outil. Hem, Ça va se voir de différentes manières. Là, vous voyez, des, synthèses IA générées, en fonction des KPI que vous avez au-dessus, donc générées, dynamiquement par rapport aux données que vous avez sous les yeux. Où vous voyez encore une fois ici, et c'est notamment sur ça on s'attardera aujourd'hui, la popine, de chatbot sur les différents écrans de Wizali, où vous allez pouvoir lui poser un petit peu tout ce que vous voulez comme question. Si, on fait une rapide, introduction sur la plateforme, imaginons que vous êtes sur votre dashboard et vous allez venir cliquer sur, la popine. Donc là, vous l'avez vue, elle est ici, en bas à droite de l'écran. On va pouvoir se dire: «Ah bah tiens, j'ai ces données sous les yeux, qu'est-ce que, l'IA peut m'aider pour, les interpréter?» Et donc on va venir cliquer, sur la petite popine et avoir cet écran qui apparaît. Voilà. Comme vous le voyez, quand la popine, quand on clique sur la popine, bon, évidemment, il y a une introduction, mais il y a, aussi des questions, heu, que l'IA propose naturellement. Parce que ça peut être des questions qui sont en rapport avec ce que vous avez sous les yeux. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'utilisation de l'IA, chez Wizali, c'est que l'IA, elle est consciente de ce que vous avez sous les yeux, de ce que vous regardez. C'est-à-dire que là, elle sait, par exemple, qu'on est sur novembre 2025 à janvier 2026, qu'on compare la période précédente, qu'on a des tableaux, qu'on a des donuts, avec tel et tel chiffre. Et du coup, les questions proposées sont déjà contextualisées par rapport à ce que vous avez sous les yeux. Donc c'est comme ça qu'on vient interagir, démarrer la discussion avec le chatbot. Et ce chatbot, il va conserver un certain temps l'historique de la discussion pour que, j'ai envie de dire, avec le temps, avec les jours qui passent, bah, cette discussion devienne de plus en plus riche, hein, comme ce qu'on fait aujourd'hui tous avec des chats GPT et des Gemini. Voilà. Euh, sur les questions qu'on peut un petit peu lui poser, juste pour introduire, avant de vous montrer quelques exemples, bah, finalement, ça peut être assez large. On peut lui demander très simplement, c'est quoi mes top 5 canaux? Question finalement assez basique. On peut lui demander quelle est ma meilleure campagne pour maximiser mon revenu en paid search? Question déjà un petit peu plus avancée sur la réflexion qu'il faut avoir. Là, on rentre, et là, typiquement dans celle-ci, on rentre clairement sur l'analyse. Can you explain the conversion evolution? Bah, aujourd'hui, ça reste une tâche des fois un peu laborieuse de dire on a fait plus X% ou moins X% parce que. Bah là, c'est l'occasion d'utiliser l'IA pour qu'elle vous dise tout simplement votre variation provient principalement de telle et telle dimension, par exemple. Et puis on peut également lui poser évidemment des questions qui sont en rapport avec l'outil. Parce que comme je disais au début, le but c'est aussi de prendre en main l'outil. Il y a deux missions. Il y a compréhension de mes données, monter en compétence sur l'outil. Parce que plus on monte en compétence sur l'outil, bah, plus forcément la valeur ajoutée de l'outil, elle est forte. Donc pareil, l'outil, enfin l'IA Wizali a une connaissance complète de toute la documentation, tous les settings qui sont reliés à la plateforme, évidemment. Voilà. Et puis on peut être évidemment assez directive, hein, sur create a dashboard for me, et il va s'efforcer de répondre à vos besoins sur un tableau, un donut, une chronologie, etc., etc. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que je la garde pour la fin, la question un petit peu ultime, est-ce que je peux augmenter mes investissements? Et donc ici, on le verra d'ailleurs après, comment Wizali répond à cette question, où il y a pas de la réponse, elle est pas binaire, on le verra, c'est rarement binaire, et donc ça nécessite des fois, bah, forcément du deep dive. Voilà un petit peu sur le champ des possibles, et j'ai envie de dire ce champ des possibles, évidemment, comme énormément de produits IA, que vous pouvez voir, évolue rapidement. C'est-à-dire que nous, on a également une roadmap pour développer cette, cette features-là, où demain est évidemment capable de faire encore plus de choses et évidemment encore mieux. Voilà. Mmh.
Si on rentre un peu dans quelques exemples, là j'ai enregistré quelques vidéos avec quelques réponses que vous pourrez voir. La vidéo tourne en boucle, donc vous aurez l'occasion de lire. Et on commence par la plus, je ne vais pas dire magique, mais celle qu'on aimerait avoir le plus d'éléments de réponse. La question c'est, du coup, est-ce que je peux augmenter mes investissements? Et là, on voit toute la réflexion que l'IA va avoir. La réflexion qu'elle va avoir, c'est qu'elle va vous dire, et là vous le voyez ici, elle va mettre en forme aussi le texte pour simplifier vous votre lecture des données. Elle va préciser la plage de date, comme on le voit ici, de novembre à January. Elle va lister déjà les évolutions sur les principaux indicateurs qui permettraient de se dire est-ce que demain on peut augmenter ou pas, mais les investissements médias par exemple. Et puis, elle va nous faire le deep dive sur les différents canaux et sur qu'est-ce qu'elle observe et si du coup, oui ou non, il serait prêt à recevoir une augmentation budgétaire. Et là, vous le voyez à la fin, on a un summary qui nous dit que globalement, l'état du mix média est plutôt positif et donc augmenter les investissements serait pertinent. Voilà. Donc ici, c'est à la fois un listing des différents indicateurs rattachés aux canaux, contextualisés par rapport à la période, et une synthèse qui vous dit oui, on peut augmenter ces investissements. Bon, je le précise, mais là, comme vous le voyez, questions compliquées, réponses des fois forcément un peu élaborées. Il y a aussi la capacité à Wizali, comme quand vous utilisez Gemini ou ChatGPT, d'utiliser les réponses courtes ou des réponses plutôt détaillées. On a la même approche ici. Voilà. Après, j'ai envie de dire, quand on veut des réponses sur son budget, on préfère les réponses détaillées. Quand on demande des questions simples, oui, on peut se contenter d'un summary, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est un exemple pour moi qui est assez parlant sur aujourd'hui la capacité justement à Wizali à répondre à des questions comme ça assez avancées grâce à toutes les données qu'il a collectées. Et là, vous le voyez bien, c'est parce qu'on a catégorisé qu'est-ce qui est de l'affiliation en affiliation, qu'est-ce qui est du paid search non brand en paid search non brand, etc., etc., etc. Voilà. Donc c'est pour ça que le tracking, comme je disais, la collecte en amont est hyper importante. Bah, sinon, il aurait pu te dire oui, c'est super, augmente tes investissements, sauf qu'il n'aurait pas vu qu'en fait, il manquait 300 000 euros, donc forcément, c'est pas le même résultat, par exemple. Voilà. J'ai remis en forme ici rapidement la réponse à la question sur le summary. Voilà. Il vous dit que globalement, vous êtes bien positionné pour augmenter les investissements, particulièrement en affiliation, paid search non brand, paid social retargeting. Donc, ça vous oriente vachement sur c'est quoi votre marge de manœuvre. Et c'est après, j'ai envie de dire, que vous rentrez en jeu sur moi, je sais le reach que je peux aller chercher sur le tel canal. Je sais ce que je peux faire mieux comme créa ou comme offre sur l'affiliation, par exemple. Et on travaille du coup en partant de cette base-là. Voilà. Donc ici, c'était un exemple pour moi assez parlant. On en a d'autres. Hein. Est-ce que tu peux m'expliquer la variation des conversions? Question encore une fois, des fois ici assez qui peut être un petit peu complexe à répondre, sur lequel on peut passer pas mal de temps à chercher la réponse. Ici, Wizali va nous dire que l'évolution des conversions, elle est principalement due à une hausse des visiteurs sur les coûts, c'est-à-dire que les coûts supplémentaires ont plus généré de visiteurs que d'habitude. Donc concrètement, l'évolution des conversions s'explique par une hausse du trafic due au coût, par exemple. Voilà. Et qu'il y a aussi eu des stratégies, considérations et awareness qui ont fortement contribué à cette hausse-là. Et là, vous voyez encore une fois, on parle de stratégie, considération, awareness, acquisition. Parce qu'en amont, l'IA essaie que tel canal, telle campagne, c'est de la considération, c'est de l'awareness, et donc il peut mettre ça dans les bonnes cases. Hein. C'est évidemment hyper important encore avoir ce point-là, et juste pas qu'ils nous disent oui, c'est le budget. Non, c'est le budget principalement sur telle stratégie. Voilà. OK, sur cet exemple-là, j'avais également aussi ici remis rapidement le summary, mais OK pour vous, je pense. Si on se parle un petit peu plus création de dashboard, parce que ça reste assez visuel et moi je trouve que c'est plutôt pratique finalement quand on l'utilise au quotidien. Moi, l'utilisant au quotidien. Là, vous voyez, j'ai une petite vidéo qui tourne en boucle qui montre que j'ai posé une question à l'IA. Quels sont les top 5 de mes canaux? Et elle m'a créé une visualisation. Vous voyez, on clique sur le Add this widget to the dashboard et il va venir popper au milieu de mon écran. Et après, je le redimensionne comme je veux. Donc, si je décortique un petit peu le process, vous voyez, Add this widget to the dashboard. Pour être exact, Add this widget to the dashboard. Hop, il apparaît sur l'écran. Je ferme ma pop-in, je le redimensionne comme je veux et voilà. Là, c'était un exemple où je m'étais amusé à créer un dashboard uniquement à travers la conversation. Et comme vous le voyez, il a pu me faire des chronologies, des donuts, des tableaux
avec tous mes indicateurs. Vous voyez en dessous ici un aperçu, hein, conversion sale, le revenu, le ROAS, les coûts, les campagnes, etc., etc. Donc ici, vous comprenez bien, pour moi, c'est aussi un super outil quand on se projette comme ça sur le fait d'avoir un outil analytics comme celui-ci, pour la prise en main. On est un nouvel utilisateur, on arrive dans une nouvelle société, il y a Wizali qui est branché. Évidemment, on a le droit de parler aux équipes d'accompagnement Wizali, mais on a aussi le droit de parler à l'IA, qui elle a je sais pas, et de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux questions de tous nos clients et de monter en compétence, d'être beaucoup plus autonome sur l'outil, sur l'interprétation, la création de dashboard et j'en passe. Voilà. Et si on commence un petit peu plus à rentrer dans l'optimisation, parce qu'évidemment tout ça, c'est très bien l'analyse, mais ce qu'on a envie aussi, c'est d'avoir un avant-après concret. Voilà. Donc on va pouvoir commencer à lui poser des questions du genre: «Quelle est ma meilleure campagne Pimax pour optimiser mon ROAS?» Et il va nous dire: «C'est, telle campagne la meilleure, pour optimiser son ROAS». Et potentiellement, c'est pas là où je mets, toutes mes billes, tout mon budget pour maximiser justement ce KPI-là. Hem, je vais prendre un cas concret client, alors qu'évidemment je me dois d'anonymiser, dans une certaine mesure, mais c'est pour montrer justement comment ça peut permettre de rapidement prendre des décisions. Heu, c'est un client aujourd'hui qui a plusieurs campagnes, Performance Max sur Google et qui a un budget qui se concentre principalement sur la campagne 65+, à destination des seniors. 70 du budget. Alors que les conversions, elles proviennent principalement de la campagne qui n'est pas à 65+, 63 des conversions. Ici, en demandant simplement à l'IA quelle est la meilleure campagne Pimax sur la période pour minimiser le CPA, il précise l'indicateur de conversion qu'il souhaite, la conversion qu'il souhaite, tout en générant du volume, voilà, pour quand même avoir un équilibre. Ce qu'on se rend compte ici, c'est que finalement, le CPA de cette campagne 65+, il est à 9 000 € ou 7 000 €. Pour autant, le CPA de la campagne max tout court, il est à 1 700 €, alors que ça représente moins, comme je le disais ici, moins de 30 des investissements. Donc concrètement ici, Wizali répond à la question, il vous propose des widgets qui sont adaptés. Donc vous voyez un petit tableau très simple et un petit focus sur les CPA des différentes campagnes. Vous pouvez les ajouter à votre dashboard et donc là, j'ai fait exprès de ne pas mettre les coûts pour des questions de privacy, mais enfin de confidentialité, mais du coup, voilà, en posant rapidement une petite question, on est très clair sur, en fait, il y a un switch à faire immédiat sur mes campagnes, un switch pour info qui a réellement été fait par un client en autonomie et qui a pu améliorer ses performances entre les campagnes, répartition budgétaire et conversion entre les campagnes. Voilà, grâce à ce facilitateur de prise de décision, facilitateur d'accès à la donnée. Voilà, j'ai envie de dire. Mais vous l'avez compris, productivité, actionnabilité et forcément derrière un impact finalement sur tout ce qu'on pilote, tout ce qu'on mesure aujourd'hui d'un point de vue analytics, levier, différentes sources, différentes activations, mon Black Friday, mes soldes, etc., etc. C'est comme ça que nous aujourd'hui on le traite chez Wizali. En réalité, c'est tout pour moi et puis je vous remercie pour votre temps.